Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu, pas un vlog en fait. Voilà, parce que tout simplement vous avez eu une vidéo un peu spéciale lundi, puisque c'était mon retour de chez Didier au fil de Russe pour ses portes ouvertes. Bon, alors l'euphorie est légèrement retombée, bien que avec tous ces partages sur les réseaux et tout veut retour en fait, je reste quand même dans ce truc de ah mais c'est trop génial de faire partie de la communauté du tricot. Ça me conforte dans le fait d'avoir lancé cette chaîne, voilà, pour le kiff, j'ai envie de dire, pour le partage et pour pas rester dans mon coin là à parler de laine, qu'il y a des mecs qui s'en foutent, hein, soyons clairs. Donc du coup, forcément, pour moi, ça change du tout au tout. Et en plus, quand on a des retours comme les vôtres, c'est que du positif et ça fait du bien. Donc voilà, l'euphorie des portes ouvertes est retombée, mais je reste quand même dans un mood... elle est contente, la nana, tu vois. Mais... vous faire un vlog, non, la semaine a été courte pour moi. Ça sent la fin la fin de la période scolaire. La fin, c'est bientôt les grandes vacances. Du coup, à la maison, on a hâte. Voilà. Je peux pas dire autrement, on a hâte. Et du coup, voilà, j'ai tricoté, j'ai lu, mais pour vous dire la vérité, à part tricoter un peu de mon doodler et le châle flèche que j'ai en test, j'ai rien tricoté ou crocheté d'autre. Si, non mais je mens en fait, j'en ai fait des choses. Hein. J'ai fait une paire de boucles d'oreilles de chez Anabé en crochet là, avec les fleurs. Oui, j'étais en train de réfléchir, je vous l'ai mis en story en fait, donc je vais pas avoir de photos à vous montrer, mais bon, de toute façon, vous les verrez parce que je vais vous tourner un vlog du coup sur une semaine et demie, je vais pas dire 15 jours, pour l'instant, j'ai rien tourné de plus. Sur une semaine et demie, je vous tourne un vlog, donc vous allez voir tout ça. Euh, et, euh, et voilà, pour aujourd'hui, je me suis dit, je vais quand même revenir les voir aujourd'hui parce que moi, ça me fait plaisir. Et puis, j'avais une petite idée de vidéo que je voulais faire parce que oui, je ressors un peu les vieux dos comme ça. Le swap c'était à la mode il y a 10 ans, tiens, on va remettre le swap au goût du jour. Et puis là, je vais vous faire un tag tricot. Bon, il n'y a pas de mystère, hein, vous l'avez vu en titre de vidéo. Ça fait 2 vidéos hors série coup sur coup. Je me suis dit que c'était mieux de venir pour vous faire un tag tricot plutôt que de vous dire, cette semaine, il n'y a pas de vidéo. Et puis moi... il aurait manqué un petit quelque chose comme ça. Et puis en plus, moi j'adorais regarder les tags de tout en fait. Parce que je vous l'ai dit, avant je regardais les vidéos beauté, mais j'ai aussi eu ma période de booktube. Donc en fait les tags, voilà. Et puis là je me suis dit tiens un tag tricot, donc j'ai tapé tag tricot et j'ai trouvé 2 vidéos qui avaient été faites alors il y a perpète, dont une de l'eau demoiselle qui a été tournée, je crois, lors du confinement. Et en fait, elle a fait un tag tricot qui avait été créé par Germaine et Bernadette Tricotte, donc de la chaîne, hein, Germaine et Bernadette Tricotte. Je vous cache pas que je les connais pas et je suis pas allée voir plus loin, mais j'ai écouté son tag. C'était bien. Enfin, moi j'aime bien. Et puis j'en ai trouvé un autre, c'est Marie-Christine, t'emballe pas, Marie-Christine Lévesque qui en a fait un aussi. Alors là, j'ai pas regardé l'année et qui avait été créé par Claude Tricot. Alors, j'ai pris les deux, j'ai mis dans une boîte, j'ai secoué, j'ai dit ça tu gardes, ça tu gardes, ça tu... C'est en fait un tag tricot. Je m'éparpille, hein. Ouh là là, ça va être compliqué au montage. À la rigueur, je vais rien couper comme ça, vous allez voir un peu que c'est encore comme ça dans ma tête. En fait, un tag tricot. On a une trame de questions auxquelles on doit répondre en rapport avec le tricot.
Voilà. Et puis à la fin, quand on a répondu à toutes ces questions, donc moi je vous ai dit, hein, j'ai fait un mix-max des deux que j'ai trouvé. Je vais essayer dans la description de noter toutes les questions auxquelles j'ai répondu parce que moi du coup j'ai dû écouter et noter en même temps. Et parce que en fait à la fin de la vidéo, on tag 3 personnes, comment ça s'appelle, des vlogs. Des vlogueuses ou des vlogueurs, non mais qui tricotent, parce que si tu tags ma copine Mélanie par exemple que tu as vu dans une des vidéos précédentes, il n'y a pas d'intérêt quoi. Tu vas lui demander c'est quoi ta designeuse préférée, elle va dire écoute je ne sais pas, je n'en connais aucune. Donc non, le but c'est qu'à la fin de cette vidéo, voilà, je dis à mon tour, je tag 3 personnes, un tel, un tel, un tel. Si elles veulent, elles font le tag et à leur tour, elles taguent aussi des personnes pour répondre à ces questions. Et puis si elles veulent pas le faire, elles font pas. Je veux dire, ce sera un flop et puis, et puis c'est pas grave. Je veux dire, il n'y a pas mort d'homme, tu vois. Si tu te dis, oh mince, elle m'a tagué et vraiment c'est une vidéo, moi j'aime pas les regarder, j'aime pas les tourner, vous forcez pas, le faites pas, ok? C'est juste, je me dis, voilà, je lance un petit truc comme ça prend tant mieux, ça prend pas, tant pis. Bon, bref, on est déjà à quasiment 10 minutes d'intro, c'est une catastrophe. Mais, on va commencer tout de suite avec les premières questions. Donc, je vais regarder parce que j'ai tout noté sur mon petit papier. J'ai rien préparé. Donc, c'est possible que je cherche et tout, mais en même temps, je me suis dit, si je prépare, ça va pas être naturel, quoi. Donc, j'ai rien préparé. La première question, c'est quel est l'endroit où tu ne tricoteras jamais? Oui, forcément, j'ai pensé à un endroit où je tricoterai pas, mais bon, enfin... Bien que si ça se trouve, il y en a qui le font, hein. Mais bon, je vous fais pas dessin. Bref, non, je vais pas dire ça. Quel est l'endroit où je ne tricoterai jamais? Eh bien, je pense que je ne tricoterai jamais en étant au volant. Je sais qu'il y a par exemple Fille de Nuage qui a toujours un tricot sur ses genoux ou Emma aussi de la chaîne Tricolibri qui en a parlé l'autre jour, qui disait, oh voilà, elle a une petite paire de chaussettes à la vanille par exemple sur ses genoux quand elle conduit. Chez moi, il n'y a pas tellement de bouchons. Donc, mis à part 1 minute 30 à un feu rouge, voilà, puis, non. Et puis, en fait, non. Juste non. Voilà, donc je tricoterai jamais en étant au volant. Par contre, en étant passagère, oui, pourquoi pas. Mais il faut que je sois dans un bon mood parce que sinon, je suis malade. Et je rigole parce que quand on est allé justement aux portes ouvertes de chez Didier, j'ai pas tricoté parce que, bon, en plus j'avais le stress et tout, hein, enfin voilà, je vous l'ai dit. Mais alors quand c'est comme ça, je sais que si je baisse les yeux pour lire ou pour tricoter, laisse tomber quoi. Le trajet, c'est pas une réussite. Donc voilà. Pour la première question. Ensuite, la deuxième question, quelle est ta laine préférée? Ma laine préférée, j'ai envie de dire que c'est celle que j'ai le plus et donc c'est de la laine fingering et principalement de la laine à chaussettes parce que je me dis toujours, s'il m'en reste un petit peu, je le passe dans des chaussettes. Mais je crois qu'on est nombreuses à se dire ça en fait. J'achète de la laine à chaussettes, comme ça je peux m'en faire un châle, je peux m'en faire un pull. Et puis s'il me reste un petit peu de... Hop, je le passe dans des chaussettes, rien n'est perdu. Ensuite, quel est ton projet préféré? Alors, un projet préféré que j'ai tricoté, enfin moi je l'entends comme ça. Alors, j'ai pas tricoté 10 000 choses, hein, qu'on s'entende. J'ai commencé le tricot il y a un petit peu plus d'1 an, donc... mais pour l'instant, ce que j'ai préféré... Alors, pas préféré... Enfin, si, à la fois, je sais pas. C'est pas que j'ai préféré le tricoter, c'est que l'objet fini, c'est vraiment quelque chose où je me dis, ah ouais, c'est beau. C'est mon châle, j'ai perdu le nom, vous y croyez? Non, mais... Mon châle arc-en-ciel, là, oh. J'ai tricoté il y a pas longtemps, comment il s'appelle? Tout le monde en parle. Non, mais va falloir travailler la mémoire quand même. Bon,
Attendez, je reviens avec le nom. Non, mais c'est une honte. Ah bah là, non seulement c'est une vidéo qui n'est pas préparée, mais en plus on est sur de la perte de mémoire puissance 10 000. Bah, le color block de... Ah non, arrête Madeleine. Justina Lorkowska. Je vous mets ma version ici, vous avez le patron en barre d'infos. Je sais pas ce qui m'arrive. Hein. Bon. Voilà, celui-ci c'est mon projet préféré dans le sens où il est plein de couleurs, donc c'est tout ce que j'aime. Bon, si j'ai adoré le tricoter, bien que ce soit que des rangs endroits, en fait c'est que du point mousse avec par moment les sections en jersey. Donc voilà, c'est pas le plus passionnant, mais par contre voir toutes ces couleurs, en fait on se lasse pas et c'est ça qui m'a plu. Et la version finale, je me dis que ça c'est un châle que je vais porter... très souvent en fait. Comme il y a beaucoup de couleurs, bah pour moi ça va avec tout. Donc voilà. Bon là à cette saison, mis à part sur les épaules, là aujourd'hui j'ai mis celui-ci parce que bon c'est le matin quand même, il fait un peu frais. Celui-ci c'est un Justina Lorkowska d'ailleurs aussi et c'est le Close to You. Mais voilà l'autre il est vraiment plus grand, c'est l'équivalent de 2 écheveaux avec un petit peu plus pour les sections mais... franchement, c'était que du bonheur de le faire. Donc, je dirais que c'est mon projet préféré à présent par rapport à ce que j'ai tricoté pour l'instant. Quel est le projet que j'ai le moins aimé? Alors là, c'est pas évident parce que je prends toujours des pincettes, mais de toute façon, enfin, si vous avez suivi ma chaîne, vous le savez, pareil, enfin, c'est pas pour la designeuse, c'est vraiment que c'était pas un projet pour moi à ce moment-là. J'étais pas disponible pour ce projet-là et je pense que je me suis lancée tête baissée et puis ça m'en a dégoûté. C'est mon châle, une brioche pour le thé, de même les anges tricotent. Alors c'est le projet que j'ai le moins aimé. Bah enfin. C'est simple, hein. Je me suis plantée dans la maille centrale, j'ai commencé à dévier, je me suis dit allez c'est pas grave ça se verra pas, j'ai redévié, puis en fait à force de le voir je me suis dit non mais enfin tu y passes un temps fou sur ce châle, j'en étais pourtant pas bien loin mais j'ai jamais fait de brioche. Et en fait, c'était pas possible de le laisser comme ça, donc je l'ai dégoûté. Je dirais que c'est celui que j'ai le moins aimé, parce que c'est celui que j'ai détricoté, où j'ai passé du temps, où bah, je croyais en moi, en fait. Je croyais en moi et la brioche. Je me suis dit, ça va faire une fusion, ça n'a rien donné de bien, mais je retenterai un jour. Là, sur le châle flèche que j'ai en test, il y a des points de brioche unicolores. Ça s'est passé finger in the nose. Oui, avec l'accent, messieurs, dames. Donc, je me dis, bon, allez, de la bicolore, ça veut dire que potentiellement c'est possible, mais peut-être que j'essaierai d'abord. On m'a conseillé de faire un châle, ou enfin, en tout cas, de faire la brioche bicolore, mais sans maille centrale, voilà, un truc assez simple pour éviter de me mélanger juste au début pour se mettre dedans. Donc voilà, peut-être que c'était pas le projet pour moi à ce moment-là, c'était peut-être un peu trop tôt pour moi de le faire. Vous avez vu, je mets vraiment des pincettes parce qu'après, il est magnifique ce châle. Je pense aussi que c'est pour ça que c'est ce qui m'a dégoûté, c'est que quand je vois les versions finies, je suis là, bah, je bave quoi. Il est trop beau. Il est trop beau, mais bah, c'est pas pour moi pour l'instant. Ensuite, quel est le patron que tu veux toujours faire et que tu ne fais jamais? Et bien là, je suis bien embêtée parce que j'ai pas pris le nom. Je vous le mets ici. C'est à mon avis, c'est du haut level. Alors déjà, c'est un pull. Donc comment vous dire que, vous voyez mon gilet laurier là, il manque encore une manche alors que c'est un truc qui se tricote en 5,5, 6 ou 6,5. Ça date tellement que je me rappelle même plus du numéro d'aiguille. Il lui manque une manche, il est toujours pas fini. Donc là, on est sur un pull level max. Mais je le trouve magnifique. J'aime les couleurs. Enfin, il y a d'autres couleurs en rouille et tout, forcément, j'adore. Mais il est trop beau. Et à chaque fois, je me dis, bah si, lance-toi. Enfin, ça a l'air d'être du jacquard. Enfin, il a l'air d'être quand même complexe, mais à mon avis, on ne doit pas s'ennuyer à le tricoter. Ça, c'est... Ah, je l'adore. Hein. Il me semble que je vous en avais déjà parlé en vous disant que c'était mon goal dans ma vie de tricoteuse, bah toujours. Donc voilà, il reste au top niveau. C'est un tricot que j'aimerais vraiment réaliser, mais je le fais jamais parce que quand je me lancerai, c'est que j'aurai que ça sur mes aiguilles. Et vous savez que je suis multi en cours, on en reparle après. Donc c'est pas près d'arriver quoi. Mais bon, voilà.
Ensuite, pourquoi aimes-tu tricoter? Eh bien, j'aime tricoter parce que, comme, bon, bah, vous le savez, je suis couturière, donc j'aime faire quelque chose de mes mains. Je suis très manuelle. J'ai toujours eu besoin de m'occuper les mains et c'est un peu bizarre dit comme ça. En fait, j'aime... Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. En fait, j'aime partir de rien, ou j'aime partir d'un bout de tissu, j'aime partir d'un fil et en faire quelque chose et de se dire bah, c'est moi qui l'ai fait. Je suis partie de ça, je veux dire t'en fais rien hein, d'une pelote, voilà. Et j'en ai fait ça et c'est portable et c'est beau et je suis fière. Donc j'aime tricoter parce que déjà ça m'occupe. Alors je vais vous confier une petite chose. Jusqu'à novembre de l'année dernière, jusqu'à octobre de l'année dernière, bah, j'étais fumeuse. Alors c'est pas bien, si vous ne fumez pas, ne commencez jamais, parce que pour s'arrêter, alors ça dépend pour qui, encore une fois, mais bon bref, voilà. Il s'avère que j'étais fumeuse, grosse fumeuse, et puis un jour de l'année dernière, donc fin octobre, je me suis dit, t'arrêtes. Genre, t'arrêtes, mais on n'en parle plus, quoi. Ça va les conneries. Et bah, c'était... Enfin, voilà, bon, comment vous dire? Pendant 4 jours, ça a été compliqué. Pendant 2 semaines, j'y ai pensé, mais je suis pas retombée dedans, j'ai envie de dire. Et je pense que ça, c'est grâce au tricot. Parce que dans mon entourage, et ben les personnes fument. Et bah forcément, quand t'es sortie dehors, moi j'étais là, ok, et du coup je fais quoi? Parce que si je veux pas craquer, il faut que je m'occupe. Hein, donc même le matin après le petit-déj, j'étais en mode ok, donc t'attends pas là, tu finis ton petit-déj, direct j'allais à la douche et puis je m'occupais, voilà, ma journée commençait direct, alors qu'habituellement c'était pas le cas, j'avais toujours une petite pause après les repas et tout, surtout après les repas. Et là je me suis dit, le tricot, c'est pour ça que depuis le début de ma chaîne, je vous dis que je tricotais, mais je me suis sérieusement remise au tricot fin octobre en fait. Parce qu'il fallait que je m'occupe et que j'occupe mes mains, hein, tout simplement. Bon, voilà. J'ai compensé par le tricot, ce qui fait qu'à l'heure actuelle, bah oui, je me fais plaisir avec des laines de teinturière par exemple, mais derrière, mon arrière-pensée, c'est toujours de me dire, c'est mieux que je mette ça, mon argent dans la laine, plutôt que de l'argent dans la cigarette. Voilà. Bon, bref, bah, comme ça, je vous livre un petit peu de trucs comme ça. Donc, bah, j'aime tricoter aussi parce que ça m'occupe et, euh, et parce que ça fait pas de mal à ma santé, vous voyez. Plutôt l'inverse, d'ailleurs. Parce que du coup, c'est des bienfaits doubles. C'est-à-dire que ça m'a occupée pour éviter de penser à quelque chose qui me manquait. Et en même temps, mentalement, ça fait tellement de bien de tricoter. Je veux dire, c'est une méditation. Enfin voilà, je me plonge dans le tricot et en plus, ça donne confiance en soi parce que qu'est-ce que c'est agréable de se dire, bah, c'est moi qui l'ai fait. Et quand on vous dit, oh, il est beau ton pull, il est beau ton châle, t'es là. Ouais, c'est moi qui l'ai fait. Bah voilà, vous voyez ce que je veux dire? C'est ça là, c'est ça. Et ça, c'est important. Et les personnes qui tricotent pas ou qui font rien de leurs mains, elles peuvent pas savoir ça. Quels sont tes designers préférés? Là, je vous avoue que je sais pas. Pour l'instant, je sais pas parce que j'ai pioché un peu à gauche, à droite. Mis à part Justina Lorkowska, où j'ai fait 2 châles de la même designeuse. Sinon, j'ai pas tricoté plusieurs choses d'un même designer. Donc je peux pas vous dire. Effectivement, il y a des modèles qui me plaisent énormément pour être très original. Stephen West fait des choses... En fait, je pense que je vais m'éclater forcément dès que j'en vois. Mais c'est qu'on il y a aussi cet effet où on en voit beaucoup, voilà. Et puis la possibilité de mettre plein de couleurs dans un seul projet, moi, ça me bâme. On en revient toujours à ça. Mais... Donc forcément, Stephen West, Justina Lorkowska, elle a des châles qui me plaisent énormément. Maintenant,
Si on tourne la question un peu dans l'autre sens, parce que là, je vous avoue que je sais pas trop y répondre, mis à part ces deux-là, mais je pense que j'ai pas suffisamment tricoté pour répondre justement à cette question. Par contre, il y a des designers où bah, je suis un peu moins tentée, genre petite knit. Alors j'ai fait le sleepover là pour les filles du tricoté, elles vont rigoler. Il y en a qui se demandaient ce que c'était qu'un sleepover. Voilà, comme ça vous allez un peu vous imaginer ce qu'elles avaient en tête. J'ai fait le sleepover de petite knit pour mon fils. J'ai adoré le faire, c'était un petit projet sympa comme ça. Mais quand je regarde ces patrons, c'est trop... je vais prendre des pincettes encore. En fait, c'est trop simple. Je ne veux pas dire que ces patrons sont simples à réaliser parce que je ne le sais pas. Mais ces modèles, globalement, c'est quand même assez... voilà, c'est portable, c'est très portable. Alors c'est super, mais moi dans le tricot, c'est pas ce que je cherche. Je cherche des trucs un peu, tu vois, original, enfin un peu beaucoup original. D'ailleurs, quand je fais de la couture de vêtements, j'aime les choses originales. Je vais faire, alors mis à part ce genre de t-shirt où voilà, c'est classique, mais bien que tu me verras pas faire un t-shirt uni en couture parce que je vois pas l'intérêt. Euh, chacun ses chacun ses préférences, mais par exemple si je me dis tiens il y a un anniversaire, une fête ou quoi, je vais me coudre une robe, je vais faire une robe, la dernière fois j'ai fait une robe asymétrique avec un énorme nœud ici, tu vois. Bah, pour le tricot c'est un peu pareil. J'ai envie que ce soit des formes originales ou qu'il y ait plein de couleurs, voilà. Et chez Petite Knit, j'ai pas l'impression que ce soit... voilà, elle est plus dans le... Bah ouais, le portable. Je sais pas comment le dire autrement. Donc bon, j'ai tourné la question à l'inverse, mais parce que ça m'a arrangé comme ça. Ensuite, quel podcast écoutes-tu? Eh ben ça, je vous en parle régulièrement, hein, des podcasts que je regarde. Donc je regarde, je vais être très originale, Au fil d'Horus, Christelle rêvait sa vie en couleur, Sophie au fil de la ruche, Que font mes mains. Je vous parle principalement de ceux-là, là, à l'heure actuelle. J'en regarde énormément. En fait, je suis capable de cliquer sur sur une suggestion et regarder la vidéo jusqu'au bout parce que je regarde en faisant de la couture. Donc j'en bouffe en fait, hein, du podcast. Et moi, peu importe que la personne soit connue, pas connue dans le monde du tricot, bah, si ça me plaît, j'écoute jusqu'au bout. Après, parfois, il y a des personnes, bah, ça me plaît un peu moins, bah, je squeeze, quoi. Mais ces personnes-là, c'est celles où je louperai pas un épisode et je vais vous dire pourquoi. C'est parce que ce sont les 4 principaux vlogueurs tricot, podcasteurs tricot que j'ai regardés et où je me suis dit, bah toi aussi tu peux te mettre à faire des podcasts ou des vlogs tricot parce qu'en fait c'est sans chichi. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, vous voyez pourquoi je me mets à vous tutoyer? C'est parce que c'est une vidéo un peu comme ça. Je sais pas. En fait, je regardais d'autres personnes qui parlaient de tricot et j'avais l'impression que c'était toujours tiré à quatre épingles, quoi. Voilà, j'avais l'impression qu'elles arrivaient, elles étaient... Je vous dirai pas des noms, ça sert à rien. Parce que je les regarde aussi, hein, encore à l'heure actuelle, mais j'ai l'impression que tous leurs tricots sont parfaits, qu'il n'y a jamais d'erreur, qu'elles choisissent toujours bien leur taille, les bons fils et tout, mais certainement parce qu'elles ont des années de tricot. Et puis dans leur manière de parler, bah voilà, enfin, juste leurs vidéos, elles sont clean, quoi. Et moi, quand je regarde ce genre de vidéos, à aucun moment je me disais, bah toi aussi tu peux le faire. Non, parce que je suis pas comme ça, je sors du cadre. Et enfin, bon, vous savez que je suis pas comme ça, même si sur certains trucs je suis rigide là-dessus, bon bah voilà, je pars dans tous les sens. La preuve, c'est ce que je suis en train de faire. Et quand je regardais Christelle rêvait sa vie en couleur, alors j'ai regardé principalement période de Noël en fait, enfin décembre là, quand elle ouvrait ses calendriers de l'Avent entre ses petites pauses de télétravail. Et Didier au fil d'Horus, bah c'est pareil en fait,
voilà, c'est de la bonne humeur, ils rigolent ensemble, il est là, il présente ce qu'il fait. Enfin, j'ai trouvé ça simple. Alors attention, hein, c'est pas simple. C'est pas péjoratif, mais voilà, c'est juste j'allume ma caméra et je viens présenter ce que j'ai fait, quoi. Loli Pelote, avec ses vlogs, Julie, il n'y a pas plus naturel, quoi. Hein. Franchement, voilà, et pareil, elle nous partage des trucs, mais c'est toujours dans la bonne humeur. Elle allume sa caméra le matin, elle est en pige Disney, bah ouais, t'as raison. Enfin, et, et, et puis, Sophie au fil de la ruche, c'est pareil, elle dit ce qu'elle pense, et moi, c'est ça. En fait, c'est ça. Je me disais, ça me tente, mais en même temps, est-ce que je suis capable de faire un truc nickel et tout? Non, je crois pas. Et puis au bout d'un moment, ça va me gonflax, donc c'est pas le but non plus. Et j'ai pas envie d'allumer ma caméra, d'enfiler un costume en fait d'une personne que je ne suis pas, puis ensuite redevenir moi. Non. Donc, et ben voilà, ces 4 personnes-là, c'est celles que je louperai pas du tout de vidéos quand elles sortent, parce que c'est celles qui m'ont donné envie et qui m'ont fait dire bah ouais, c'est possible d'être toi-même, d'être naturel et de venir sur YouTube juste filmer tes avancées tricot. Voilà. C'était long, hein, juste pour une question, mais c'est pas grave. L'autre question, c'est que tricotes-tu le plus? Eh bien, j'ai envie de dire que ce que je tricote le plus à l'heure actuelle, ce sont à la fois des chaussettes et des châles. Alors là, je suis passée dans ma période châle. J'ai eu ma période chaussettes juste avant. Là, je suis en train de passer dans ma période châle, mais je m'engouffre dedans. C'est-à-dire que Yorick, moi, je castonnerai que du châle, du châle, du châle. Bon, en même temps, il n'y a que moi, mais le nombre d'aiguilles ne suit pas. Et puis alors, dévisser et machin, remettre tout le temps les aiguilles, non. Donc là, c'est bon, je crois que je suis au max du nombre de châles sur mes aiguilles. Il faut au moins que j'en termine un pour en recastonner un. Mais ce que je tricote le plus, ce sont des chaussettes et des châles. Quelle grosseur de laine est inexistante dans ton stash? Eh bien, vous savez que moi, les grosseurs de laine, c'est un peu... c'est flou, hein, c'est flou. J'y connais pas grand-chose. Je vous l'ai dit dans un de mes vlogs précédents. Je crois que j'ai pas du tout de worsted, par exemple. Ça se dit comme ça? J'en sais rien. Bon, du gros fil, j'en ai pas. Mono ou multi-projet? Multi-projet, mais genre forever, quoi. Voilà. Par moment, je vais avoir envie de descendre un peu mes projets sur mes aiguilles, mais arriver à un projet uniquement, oh non, moi je vais m'ennuyer, hein, c'est pas possible. Tricotes-tu le même patron plusieurs fois? Pour l'instant, non. Parce que j'ai trop d'envie et j'ai trop envie de découvrir aussi des nouveaux designers, des nouvelles formes, des nouvelles techniques. Donc pour l'instant, non. Par contre, il y a par exemple, le col pour mon fils, voilà, ce genre de choses. Je serais capable de le tricoter plusieurs fois parce que c'est rapide. Mais sinon, pour l'instant, j'en ai pas l'envie. Pour l'instant, j'ai surtout l'envie, mais encore une fois, je tricote depuis peu de temps. Pour l'instant, j'ai surtout envie de découvrir des nouvelles techniques et de me lancer des challenges justement là-dessus. Donc non, je tricote pas plusieurs fois le même projet parce que je suis aussi une tricoteuse tortue. Tricoteur du matin ou du soir? Du soir. Du soir, clairement. Le matin, je suis pas disposée. C'est pas possible. Moi, il faut le temps que tous les neurones se connectent. Alors, si je tricotais le matin, je pense que sur toute la journée, je pourrais détricoter ce que j'ai tricoté le matin. Donc non, le soir, c'est mon moment à moi. Voilà. Je tricote... une fois que mon fils est couché, souvent, voilà, je tricote. Après, bien sûr, hein, quand j'ai 5 minutes par-ci, 10 minutes par-là, je vais sortir un tricot aussi. Mais là où je tricote le plus, c'est vraiment le soir. Et en général, de 20h30 ou 21h jusqu'à presque minuit, je tricote. Voilà, c'est mon moment à moi où je me pose et où je me dis, c'est ta récompense de la journée un peu. Patron imprimé ou électronique? Oula, patron imprimé.
C'est pas bien pour l'environnement, mais alors moi je suis de la team gribouillis, tu vois. J'entoure, je barre, je note. Là, actuellement, je suis en train de tricoter aussi mon doodler. Il y a des répétitions, parfois, il faut les faire 29 fois, tu vois. Je vais écrire de 1 jusqu'à 29. Après, j'entoure, je barre à chaque rang. Ouais. Mais si je fais pas ça, alors, imaginez si c'était sur ma tablette, qui date en plus, voilà, donc à tout moment, la batterie, elle dure genre 5 minutes, ce serait pas possible de toute façon. Mais je peux pas suivre en fait sur un écran. Donc non. Point préféré à tricoter. Mon point préféré à tricoter. Ça dépend. Alors, ça m'a fait rire parce que c'est Marie-Christine Lévesque qui dit le point jersey sans prise de tête où tu tricotes au kilomètre. Oh, moi, je m'ennuie. Oh là là, dès que c'est du point jersey, là, genre quand j'avais fait mon pull, là, puis qu'ensuite c'est que de ça, ben, genre, mais mon gilet laurier, pourquoi il avance pas parce que c'est que ça? Elle est où la rythmique là-dedans? Il n'y en a pas. Non. Donc mon point préféré, alors je vais pas donner un nom de point, genre le point de riz, le point de machin. Non. On va dire la technique. Je sais pas comment on a. Enfin, ouais, une technique. Ouais, technique, je crois. Moi, c'est le jacquard, hein. J'adore ça. Je trouve ça. Ouais, ça donne un rythme et puis c'est motivant. Voilà, c'est motivant. Two up ou cuff down pour les chaussettes? Eh bien, alors, two up, c'est en partant du haut, cuff down, en partant de la pointe. Avant, j'aurais eu tendance à dire en partant des côtes, parce que c'était plus simple pour moi de monter. Mais depuis que j'ai fait le test pour mes sockets coromandel et que par la pointe, du coup, en commençant par la pointe, et avec cette technique de talon qui suit, etc., en fait, j'aime bien les deux. Vous êtes bien avancé. Hein. Ensuite, aiguilles de bois ou de métal. J'ai principalement des aiguilles en métal, principalement les Xiaogu dans le kit dont je vous parle souvent, là, le kit dans la pochette noire, imitation dentelle. Les interchangeables de Xiaogu, donc je tricote principalement avec celle-ci, je les adore. J'ai essayé les Yaya, je les adore aussi, les charpes là bien pointues. Pour les châles en dentelle, les Yaya, elles sont top. Et les aiguilles de bois, eh ben, je vous avais dit que là j'ai commencé à tricoter depuis peu avec les Knit Pro Symphonie, c'est ça, en bois avec des couleurs dessus là, et j'aime beaucoup aussi. Maintenant, pour faire un KFB par exemple, je les trouve pas assez pointus. Voilà. Mais oui, mes goûts s'affinent à force de tricoter et ça c'est chouette. Donc je dirais quand même principalement aiguille en métal. Quel patron est un tricot de rêve à vos yeux, mais jamais vous ne le tricoterez? Je ne vais pas vous dire le pull que je vous ai montré juste avant parce que celui-là, j'espère bien le tricoter un jour. Par contre, un tricot de rêve à vos yeux, mais que jamais vous ne tricoterez, Sophie, elle nous présente une nectar blanquette. Si je trouve une photo, bah oui, je vais trouver certainement, je vous la mets là. Je trouve ça magnifique, mais alors pour moi, ce serait interminable. Interminable. Mais par contre, je vois bien ça, quoi. Je vois bien ça sur mon canapé. C'est vrai que c'est super beau, mais non, je crois que je me lancerai jamais là-dedans. Donc, bah, en attendant, voilà, je l'envie et je regarde avec les yeux attentivement en me disant, bah, c'est beau, mais c'est pas pour moi. Clairement, je pense pas. Quel patron super populaire ne vous attire pas du tout? C'est pareil, c'est la dernière question. Patron super populaire qui m'attire pas, le ranunculus. Ranunculus. Je le dis mieux limite quand je fais la con comme ça. Tu m'as compris, celui-là. D'ailleurs, alors c'est pas Audrey, si c'est Audrey de la chaîne Audrey V
qui lance un cal là. Alors je sais pas si c'est possible ou pas. Je vous dis, je le ferai pas. Je le ferai pas parce que c'est pas, je me verrai pas le porter en fait. Je pense qu'il doit être très agréable à tricoter. Ça se tricote en aiguille 6. Vous voyez quand même, je me suis renseignée parce que je me suis dit, ah, c'est un tricot qui va se tricoter vite. Oui, forcément, un tricot, ça se tricote. Qui se tricote vite, il y a de la dentelle, j'aime bien la dentelle aussi, mais là c'est déjaugé, je me verrai pas le porter, hein, tout simplement, j'aime pas dire c'est pas mon style parce que encore une fois tu l'accessoirises, voilà, éternuer. Après quelques éternuements, le nez rouge et tout ça, me revoilà. Je parlais du ranunculus. Je disais, je ne m'imaginerais pas le porter. En tout cas, il m'attire pas. Voilà, puisque c'est la question. Il est populaire parce qu'on en entend énormément parler. Il y a Miss Manu au naturel. Manu qui en a fait, je crois, 7. Hein. Et Audrey V, enfin voilà, là hier j'ai regardé la chaîne de Nathalie Maillet-Jersey, elle en est à son 2e aussi. Je comprends, en fait moi je serais tentée de le tricoter mais pour l'offrir, mais par contre enfin voilà, je peux pas passer du temps et puis en plus j'ai le tricot égoïste, hein, puis voilà c'est bon, c'est comme ça. J'aime tricoter quand c'est pour moi. Et puis, si c'est pas pour moi, je tricote pour les personnes qui sont sous mon toit. Comme ça, je vois les tricots portés régulièrement. Ah, on termine sur une note. Vous allez vous dire, elle est sympathique, la madame. Oui. Je tricote pour moi, principalement. Donc, le ranunculus, si je ne lis un ranunculus, vraiment, il y a un problème avec ce nom. Hein. Puis avec le nez comme ça, c'est bien. Si je m'imagine pas le porter moi, non, je vais pas le faire. Voilà, c'était la dernière question de ce tag. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, c'était une petite vidéo. Je sais pas combien de temps elle va faire, mais une petite vidéo pour revenir vous voir cette semaine. Moi, je me suis éclatée à le faire. Et puis, c'est bien, ça fait se poser et se dire où j'en suis. Et c'est un tag, je pense, qu'on pourra refaire dans 2 ans si j'ai toujours ma chaîne, par exemple. Avec, j'aurai tricoté plus de choses, j'aurai plus d'expérience et voir un peu la différence. Par exemple, là, quand j'ai regardé celle de Lauriane, je suis sûre que si elle refaisait le tag là, elle dirait pas la même chose. Donc je trouve ça intéressant. Et puis pour nous, si les personnes continuent ce tag et voilà, ça permet de savoir aussi, d'en savoir un petit peu plus voilà, sur les habitudes tricot, les envies, etc. Ensuite, tag 3 podcasteurs à ton tour. J'ai pas réfléchi à ça. J'aimerais bien, j'aimerais bien que Julie, donc je vais taguer Julie de Loli Pelote, parce que j'aimerais bien savoir un petit peu la réponse à ces questions-là. Je vais taguer aussi Créanès et comment c'est? Laetitia, au fil des pages by Laetitia. Voilà. Et puis à votre tour, si vous êtes OK, vous répondez à ce tag. Si ça vous intéresse pas, ça va, c'est pas grave, ça va tomber à l'eau. Et puis à votre tour, retaguer des personnes, etc. Ce serait chouette. Mais maintenant, si ça plaît pas, c'est pas grave. On est d'accord, on est en train de parler de tricot. Je lance un truc comme ça. En fait, c'est pas moi qui le lance. Hein. Je le relance après 2, 3, 4... je crois que le dernier tag, il date du confinement, donc 4 ans. Mais si c'est plus d'actualité et que vous dites non mais ok, elle est nostalgique, mais à un moment donné, ce qui s'est fait il y a 4 ans, si ça se fait plus maintenant, c'est qu'il y a une raison. Pas de souci, je comprends. Je vous souhaite un bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine pour un vlog. Et d'ici là, tricotez bien. Enfin, tricotez, même si c'est pas super bien, on s'en fiche. Tricotez, faites-vous plaisir. Bisous!